pourquoi l'alimentation est tellement importante. Je vais d'abord t'ouvrir un petit regard sur la façon de voir la maladie à travers les yeux de la médecine chinoise. En médecine chinoise, le corps est toujours parfait et il tombe malade par rapport à ce qui rentre en lui. Et bien évidemment, il y a aussi la génétique. Et ça, depuis le premier jour de notre vie. Donc, on a, du point de vue extérieur, hein, on a les climats. Donc, on a le chaud, le froid, l'humidité, le sec et le vent. Sache que le vent, c'est le cheval de Troie qui fait rentrer les autres à l'intérieur du corps. Donc, à partir du moment où nous sommes exposés à un climat trop chaud ou trop froid, que nous allons dehors, que nous ne sommes pas correctement couvertes et on prend froid, mais c'est ainsi que le froid peut rentrer à l'intérieur du corps et y faire des dégâts. Je ne vais pas plus m'attarder ici là-dessus parce que c'est un sujet qui prend une conférence à part. C'est hyper intéressant. Si ça t'intéresse, tu peux regarder ma conférence sur l'immunité sur YouTube. Sur ce sujet-là, elle est passionnante et tu comprendras un peu mieux les vents et les climats. Après, il y a les 7 passions. On peut tomber malade à travers une émotion. Chaque organe a sa propre émotion, hein. En fait, le foie, c'est la colère, le cœur, c'est la joie, la terre, c'est la pensée, la cogitation, la rumination, euh, le poumon, c'est la tristesse et le rein, c'est la peur. Et à partir du moment où une grosse émotion survient, elle peut endommager un organe ou un système circulatoire. On sait très bien que quand on a une très grosse frayeur, on peut se faire piquer dans sa culotte. Ça, c'est typique de la peur, en fait, qui déclenche les urines. Euh, et quand il y a quelqu'un qui est très triste, et à un moment donné, il devient tout recocrié, il y a tout le poumon, en fait, ici devant, qui se ferme. Ça, c'est un grand classique de la tristesse. Donc, en médecine chinoise, on part toujours du principe que ce n'est pas externe au corps, c'est pas la psychologie et le corps, non, en fait, les deux font un. Il y a bien évidemment la génétique, hein. La génétique, c'est on appelle ça le gene inné au niveau de la médecine chinoise, c'est ce qui nous est donné à travers notre héritage de nos parents. Et là, on ne peut rien y faire, sauf que chacun de nos gènes a un bouton on et off et que plus de 90% de notre matériel génétique n'est pas actif. C'est-à-dire on a 90% de potentialité non utilisée et 10% qui s'expriment. Donc soignons bien les 10% qui s'expriment. Après, il y a évidemment les lésions traumatiques, hein, ça c'est accident, je me coupe, je me casse une jambe, ça dépend pas forcément de notre hygiène de vie ou de notre bonne alimentation. Il y a les épidémies et les parasites desquels on dépend et qu'on rencontre, mais c'est normal. Donc en fait, le corps est armé pour ça, pour se défendre contre les virus, les bactéries et tout ça. Et ça dépend de notre terrain, de ce qu'il va en faire. Mais on va beaucoup parler du terrain. Il y a bien évidemment le régime alimentaire, parce qu'avec les régimes alimentaires, nous allons améliorer ou aggraver et créer notre terrain. Puis après, les excès en tout genre. Bien évidemment, les excès alimentaires, de boissons, mais aussi des excès de trop faire, trop travailler, trop de stress, trop dormir, trop bouger. Tout ça, ce sont des excès peuvent être très néfastes pour le corps. Et puis après, il y a évidemment les poisons. Alors, il y a les poisons délibérés, hein, qu'on pourra nous donner pour nous empoisonner, mais en général, on part ici aussi des petits poissons tels qu'on les trouve dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau, les médicaments, tous les polluants comme les pesticides, les additifs alimentaires, les auxiliaires techniques, tout ce qu'on rajoute en fait dans notre alimentation au quotidien et dans notre air duquel nous ne sommes absolument pas du tout maîtres et qui s'accumulent à l'intérieur de notre corps, ça ce sont les poisons. C'est-à-dire, pour préserver sa santé, l'organisme réagit avec une adaptation, tout en préservant sa propre intégrité individuelle. Je l'avais déjà dit, mais il le fait par rapport à toutes ces choses qu'on vient de voir pour vraiment essayer de trouver chaque jour son juste équilibre entre ce qui vient de l'extérieur et ce qu'il est
ce qu'il a à sa disposition comme énergie, et c'est ce que vous mettez à l'intérieur à travers votre nourriture et notre air. Il y a certaines choses sur lesquelles nous n'avons pas la main, puisque nous ne sommes enfin oui, nous sommes responsabilités de la qualité de notre eau, mais c'est pas nous qui le filtrons. En fait, c'est l'État qui devrait le faire. Les médicaments, parfois, on est obligé de les prendre parce qu'en fait, nous sommes malades. Donc, tout ça sont des choses où il faut essayer de trouver le juste compromis pour nous entre qu'est-ce que mon corps est capable de faire sur la durée et qu'est-ce qui n'est plus juste pour moi. Dans cette formation, on va bien évidemment se concentrer beaucoup plus sur l'alimentation, hein. Et on va maintenant vraiment plonger dans cette matière-là, toujours du point de vue de la médecine allopathique, ça veut dire de la diététique moderne, et du point de vue de la médecine chinoise qui a vraiment des clés super à nous offrir. Alors, pourquoi l'alimentation est un facteur aussi primordial dans notre santé? En fait, c'est très simple. On mange 3 fois par jour. Donc, ce que vous mangez devient votre corps. Je répète et écoutez bien la phrase. Ce que nous mangeons devient notre corps. Notre corps est fait de molécules et ils viennent de ce qu'on a mangé. Et il les transforme et les arrange pour qu'en fait on puisse les utiliser dans la construction de notre corps. Par exemple, les protéines que nous mangeons deviennent la plupart du temps des parties de notre chair. Les minéraux qu'on mange voyagent dans nos dents, dans nos cheveux, dans nos tendons et dans nos os. Les glucides que nous mangeons deviennent notre énergie et notre capacité à être vivant, hein. On a un métabolisme de base et puis après toutes nos activités quotidiennes. Le métabolisme de base, c'est uniquement respirer, cardiaque, digestion, aller faire pipi caca, dormir. Voilà, ça c'est le métabolisme de base. C'est juste le strict minimum du fonctionnement du corps sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Juste le fait qu'il nous tient vivants. Et après, on a toutes les lipides, les graisses, qui sont très, très, très importantes dans notre alimentation, qui deviennent toutes les liants, en fait, qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Ils sont très importants aussi pour les hormones, pour toutes les cellules, pour la circulation sanguine, pour notre cerveau, pour tout le flux nerveux. Tout ça, c'est super important. Et à partir du moment où on mange des produits qui sont trop pollués et qui ne sont pas de bonne qualité et qui ne sont pas ou pas suffisamment, hein. Il y a des gens qui suppriment la viande, c'est pas grave hein, de supprimer la viande, mais qui la remplacent pas suffisamment par mangeant d'autres protéines. Il y a des gens qui suppriment le gras parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour le corps. Il y a des gens qui suppriment les glucides parce que ça fait grossir. Et tout ça crée des lésions dans notre corps sur une très longue durée. Et c'est pas tout de suite qu'on le voit, c'est des années après en fait que ça va s'exprimer dans notre physiologie. Donc, il est très important de soigner la plupart du temps, hein, je ne veux pas dire tous les jours, parce qu'en fait, on est tous humains, on est tous incarnés, on a tous une vie, on n'est tous pas tous les jours parfaits, mais on essaye la plupart du temps de mettre des choses dans notre corps qui nous permettent d'être en bonne santé et de soigner notre véhicule terrestre. Donc, il ne faut jamais oublier aussi que cette alimentation, elle nous donne de l'énergie pour qu'on mette en route ce véhicule terrestre et pour qu'on puisse se balader avec lui au quotidien. N'oublie jamais que ton corps, tu le reçois à ta naissance et tu le habites jusqu'à ta mort. Et entre-temps, c'est toi qui en es responsable. Imagine que ce soit une voiture et que tu en as une seule voiture pour toute ta vie. Donc, quand elle est neuve, quand tu es bébé, tout va bien. La plupart du temps, on tombe rarement malade, c'est pas trop un souci, tout va bien. Et au fur et à mesure, ça se dégrade parce que la voiture, elle vieillit. Donc, comme une voiture, il va falloir que tu la nettoies, que tu l'entretiennes, que tu fasses en sorte d'échanger des pièces s'il le faut, d'échanger les fluides à l'intérieur de ta voiture et de mettre la bonne essence. Et c'est pareil pour le corps.
il faut les nettoyer de l'intérieur, de l'extérieur, il faut les donner de la bonne alimentation, hein. En fait, c'est comme si tu avais une voiture qui était un diesel, tu mettais de l'essence dedans, ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour ton corps. Certaines choses ne sont tout simplement pas adaptées à notre nutrition. Euh, Puis après, ça sera bien de le vider de temps en temps, hein, faire un vrai vidange, faire un jeûne, faire un nettoyage, faire le vide. Quand tu vas remplacer les pièces, en fait, heureusement, enfin, qu'on n'est pas obligé de le faire quand il y a des opérations, mais aussi parfois quand on a besoin de nettoyer un organe spécifiquement, ou voilà, ou de mettre des lunettes, hein, c'est comme c'est échanger les petites ampoules dans nos phares. Euh, Tout ça, c'est important. Donc, ce corps, il te permet d'être qui tu es, d'exprimer, d'être en interaction avec les autres, de te balader à l'extérieur, d'aller travailler, d'embrasser quelqu'un, de prendre quelqu'un que tu aimes dans tes bras. C'est grâce à ton corps que tu peux le faire. Parce que si tu n'as plus de corps, ou que ton corps, par exemple, il est tellement malade que tu es cantonné au lit et que tu ne peux plus bouger, ça te montre à quel point, en fait, ton corps est important. Euh, donc, ta première intention devrait être tous les jours, qu'est-ce qui fait du bien à mon corps pour que moi, je puisse aller le mieux et le plus loin possible avec ce corps et m'y sentir bien. Parce qu'à partir du moment où il y a le mal-être qui s'installe dans le corps, qu'il y a des douleurs, des difficultés, on se sent mal dans sa peau, soit parce qu'on a des douleurs, soit parce qu'on n'aime plus le corps dans lequel on habite. Et ce sont des choses qui s'améliorent énormément à travers l'alimentation, et, parce que en fait, et ça c'est un point de vue aussi assez spécifique de la médecine chinoise, la rate, quand on parle de la rate en médecine chinoise, on parle du système digestif dans sa globalité, c'est-à-dire c'est la capacité du corps de transporter et transformer ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire notre bol alimentaire. Mais c'est valable aussi pour nos expériences, pour nos émotions. Il va falloir qu'on les digère d'une certaine manière et qu'on en fasse quelque chose et parfois qu'on les excrète et qu'on les laisse partir parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Et comme la rate, elle prend des micronutriments pour construire notre corps, ben en fait, nos émotions, c'est pareil. Nos émotions nous construisent. Donc, on peut avoir une mauvaise relation avec notre corps à travers les deux, à travers la nutrition et à travers les émotions. Mais il y a une chose qui est magique, mais absolument magique. Parfois, on essaye de résoudre un problème du corps, parce qu'on sait que ça vient de l'émotion, avec de la psychothérapie. Et ça fait des années et des années et des années qu'on tourne autour et on ne trouve pas. Et à partir du moment où on change son alimentation, et on va fortifier tout ce centre ici, le moi profond, en fait, ce qui fait de qui je suis, ma capacité à transformer. Et juste parce qu'on mange différemment, juste comme ça, il y a des blocages psychologiques qui s'envolent, juste parce que le corps a retrouvé son centre et a retrouvé son fonctionnement optimal. Et ça, j'adore ça du point de vue de la médecine chinoise. Et ça fait tellement longtemps que je fais des accompagnements en alimentation que j'ai pu l'observer et c'est magique. J'adore quand c'est comme ça. Alors, en gros, comment est-ce qu'on va améliorer sa santé? On va améliorer sa santé, bien évidemment, en mangeant mieux. Mais le manger mieux, c'est fait partie de son hygiène de vie, hein. En fait, c'est l'alimentation, le soin qu'on apporte à son corps, nos mouvements, nos respirations et tout ça. On fait attention à son assiette. En tout cas, on essaye de la ramener dans un équilibre. Le but, c'est pas de changer tout et de chambouler tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. De toute façon, on ne va pas réinventer l'alimentation, elle est ce qu'elle est. Le but, c'est de la remettre à sa juste place et d'y mettre toutes les choses dont votre corps a besoin. On peut évidemment améliorer sa santé avec des médicaments, qu'ils soient naturels ou chimiques, hein. C'est une excellente béquille qu'on peut user de temps en temps, mais qu'on ne devrait pas abuser tout le temps. C'est-à-dire, à partir du moment où on a quelque chose de chronique, comme par exemple une hypertension ou un problème de thyroïde, mais heureusement qu'il y a ce genre de médicaments qui existent qui peuvent stabiliser le corps. Mais il y a plein de médicaments qui seraient complètement superflus si on avait une meilleure hygiène de vie.
Et en mangeant mieux, on améliore son terrain. Je vais vous dire une phrase qui est dure à entendre, mais qui est tellement vraie. On dit que c'est la vie, c'est-à-dire ta génétique, qui charge le revolver, les choses qui t'arrivent, que tu ne peux pas influencer. Mais c'est ton alimentation et ton hygiène de vie qui appuient sur la gâchette. C'est-à-dire, dans ton corps, tu peux avoir toutes les potentialités à aller mal. Mais si tu n'appuies pas sur le bouton on, avec une hygiène de vie qui fait que ton corps se dégrade, qu'il n'arrive plus à se guérir et se soigner soi-même parce qu'il est conçu pour ça, mais en fait, ces maladies vont se déclencher. Donc, notre alimentation, c'est vraiment notre meilleur atout pour garder notre corps dans une zone safe et de lui permettre la meilleure santé possible. Il n'y a aucune garantie, jamais. Je veux dire, même pour moi, qui essaye tous les jours de bien manger et de faire au mieux pour mon corps, je me pense pas être à l'abri de tout. Mais je sais que j'ai, en tout cas dans mon assiette, tout fait pour que je puisse être en bonne santé. Et il y a des facteurs sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Et il y a peut-être d'autres aspects émotionnels où j'ai pas des traumas que je n'ai pas encore suffisamment intégrés ou que j'ai pas pu transformer. Hein. Je suis comme tous les autres. Et un jour, ça me rattrapera. De toute façon, j'ai déjà eu un truc assez lourd à 28 ans. Mais je me sens pas à l'abri. Mais je n'ai pas peur non plus parce que je sais que tout peut s'améliorer, absolument tout, et que la vie et le corps sont tellement précieux que déjà de récupérer 20-30%, c'est magique. Et tout est possible, il ne faut jamais oublier ça. Tout est possible, ce n'est juste une question de